On dit que si vous voulez voir le visage du Vietnam, ce visage frénétique, moderne, fait de verre et d'acier, il faut vous perdre dans le vacarme des motos de Hanoï ou lever les yeux vers les gratte-ciel imposants de Ho Chi Minh City. Mais si vous voulez toucher son âme, alors c'est vers le centre qu'il faut vous tourner. C'est une étroite bande de terre, où les montagnes semblent presque rejoindre la mer. Un lieu où la brume flotte bas au-dessus des rivières, où l'humidité retombe comme un épais rideau de soie, et où l'histoire ne sommeille pas derrière les vitrines des musées, mais respire dans l'air que vous respirez. La côte centrale du Vietnam abrite deux villes qui paraissent appartenir à des univers différents. L'une est une ville de lumière et de commerce, illuminée de lanternes et chargée des légendes des marchands d'antan. L'autre est une cité de gravité et d'élégance, habitée par le silence patiné des derniers empereurs du Vietnam. Hoa An et U ne sont séparés que par 120 km de routes sinueuses, et pourtant, tout semble les opposer. Après être revenus dans ces deux villes à maintes reprises, nous avons cherché à comprendre comment une si courte distance pouvait abriter deux émotions si différentes. C'est un voyage du port au palais, de la soie des marchands à la couronne impériale. En franchissant le col montagneux, qui fut autrefois une ligne de partage entre royaumes, une question nous accompagne. Laquelle de ces deux villes restera en vous le plus longtemps ? Notre voyage a commencé à Hoi An, façonné par les eaux de la rivière Thu Bon, qui a servi de route commerciale mondiale entre le XVe et le XIXe siècle. Des marchands du Japon, de Chine, d'Inde et d'Europe arrivaient avec des marchandises comme la soie et les épices, laissant derrière eux un riche héritage architectural qui définit encore aujourd'hui la ville. En 1999, l'UNESCO a reconnu Hoi An Ancient Town comme site du patrimoine mondial, non pour sa grandeur, mais pour son authenticité remarquable. Ses façades jaune moutarde reflètent la lumière de l'après-midi et symbolisent la royauté, la chance et la prospérité dans la culture vietnamienne. En son centre se dresse le pont couvert japonais, construit dans les années 1590 pour relier les quartiers des marchands japonais et chinois. À proximité, de longues maisons-boutiques en bois s'étirent profondément vers la rivière. Une réponse ingénieuse aux lois fiscales historiques basées sur la façade. À l'intérieur, des poutres surélevées et des poulies aidaient autrefois les marchands à hisser leurs marchandises au-dessus des crues saisonnières. Hoi An est célèbre pour ses tailleurs talentueux, une tradition née de l'histoire de la ville en tant que port de commerce mondial. Aujourd'hui, des centaines de boutiques familiales peuvent confectionner des vêtements sur mesure en 24 à 48 heures. Des costumes taillés aux robes en soie, ces artisans combinent des générations de savoir-faire avec un style moderne, souvent pour une fraction du prix que vous paieriez chez vous, faisant de la confection sur mesure l'une des expériences les plus uniques et recherchées à Hoi An. À la tombée de la nuit, les lanternes éclairent les rues, leurs reflets scintillant sur la rivière. L'odeur de la nourriture de rue flotte dans les ruelles étroites, et Hoi An se révèle non pas comme une relique du passé, mais comme une ville vivante façonnée par des siècles de commerce et de tradition. En quittant Hoi An, la route commence à monter. Nous nous dirigeons vers une frontière naturelle qui, pendant des siècles, a marqué une limite changeante entre sphères d'influence nord et sud, et même entre climats différents. Pour aller de Hoi An à U, vous pouvez prendre l'itinéraire plus rapide via un tunnel, mais ce faisant vous manquez l'essence même du voyage. Nous avons choisi un transfert privé en aller simple, puisque nous avions prévu de séjourner à U. Une décision qui nous a coûté environ 1,4 million de dong vietnamiens, soit près de 53 $ américains, et qui a transformé un simple déplacement en véritable séquence de cinéma. La route serpente à travers le légendaire col Hai Van, que l'on appelait durant l'époque coloniale le col des nuages, une bande d'asphalte de 21 km épousant les flancs des montagnes Truong Son. D'un côté, la jungle s'élève comme un mur vivant, dense d'oiseaux et du bruissement discret d'une vie cachée. De l'autre, des falaises abruptes descendent vers la mer de l'Est, où l'eau s'étend dans une teinte de bleu profonde, presque irréelle. Au sommet se dresse la porte Hai Van,
construite en 1826 sous le règne de l'empereur Minh Mang. Cette arche de pierre érodée portait autrefois l'inscription « La plus grande porte sous le ciel », marquant un seuil stratégique vital dans le domaine impérial. Qui contrôlait ce col contrôlait les mouvements entre le nord et le sud. Même aujourd'hui, le paysage porte l'empreinte d'une histoire plus récente, des bunkers criblés de balles du XXe siècle, reposant à côté des vestiges fanés des fortifications impériales. Avec la liberté que procure un voyage en voiture privée, nous nous sommes attardés sous la vieille arche, tandis que les nuages glissaient lentement sur les crêtes. La géographie n'était plus une ligne sur une carte, c'était un souvenir en train de se former. Pour ceux qui aiment les voyages qui cherchent à aller plus loin que la surface, un simple like et abonnement nous aide à continuer de raconter des histoires comme celle-ci. Au cœur du Vietnam central se trouve une forteresse construite pour une dynastie, la cité impériale de Hue. Les travaux ont débuté en 1804, faisant de la cité impériale le cœur souverain de la dynastie Nguyen. Si son plan s'inspirait de la symétrie axiale de la cité interdite de Pékin, chaque détail a été réinterprété selon une vision résolument vietnamienne. Conçue autour des principes sacrés du Feng Shui, la ville était précisément alignée avec la rivière des parfums et les sommets environnants, assurant que l'autorité impériale s'accorde parfaitement et délibérément avec le monde naturel. Ceinturée par 10 km de murs fortifiés et un profond fossé protecteur, la citadelle était plus qu'une résidence royale. C'était un centre administratif et cérémoniel lourdement défendu. À l'intérieur de ses portes se dressaient autrefois plus de 160 palais, temples et cours ornés. En son centre se trouvait la cité pourpre interdite, un sanctuaire intérieur réservé où seul l'empereur, sa famille et les proches serviteurs avaient accès. Pendant plus d'un siècle, elle est restée le cœur de la vie impériale et des rituels royaux. Mais en 1968, l'histoire prit un tournant violent. La bataille de Hue dévasta le complexe, ne laissant qu'une fraction de ses structures d'origine. En 1993, l'UNESCO a reconnu le site comme un trésor du patrimoine mondial, déclenchant d'importants efforts pour préserver ce qui restait. Aujourd'hui, la restauration continue de redonner vie au passé impérial du Vietnam, pierre par pierre. À environ 11 km de la cité impériale, le tombeau de Cai Jin apparaît dans le paysage comme le reflet d'un monde en pleine transformation. Dressé le long d'un coteau abrupt, accessible par d'imposants escaliers de pierre sombre, il associe des motifs vietnamiens traditionnels à des éléments architecturaux d'inspiration européenne. Sa conception évoque un empereur ayant régné à une époque de forte influence française, tiraillé entre la tradition impériale et les pressions d'une ère coloniale en rapide modernisation, comme suspendu entre deux mondes. Le long de la cour principale, des rangées de mandarins de pierre, de soldats, de chevaux et d'éléphants se tiennent en formation silencieuse. Sculptées dans le cadre de la voie des esprits, ces figures étaient destinées à protéger et servir l'empereur dans l'au-delà. À la différence des figures plus stylisées des tombes nguyennes antérieures, leurs expressions et proportions paraissent plus naturelles, reflétant les influences artistiques changeantes du début du XXe siècle. Alignées en symétrie rigide le long des terrasses montantes, elles créent un puissant sentiment de cérémonie et de permanence, comme si la cour impériale était à jamais figée en représentation sous le ciel de la montagne. Souvent associée au travail de Gustave Eiffel, la véritable origine du pont Truong Tien se trouve dans l'ambition coloniale française. Achevé en 1899 par la firme Day & Pillet, le pont fut un symbole frappant du progrès industriel. Un chef-d'œuvre d'acier contrastant fortement avec l'architecture de pierre ancienne de l'ancienne capitale impériale du Vietnam. Au fil des décennies, il a résisté à la force de la nature et aux cicatrices de la guerre.
À plusieurs reprises, endommagé par les tempêtes et les conflits, il a été reconstruit encore et encore, chaque restauration reflétant la résilience discrète du peuple de Hu. Aujourd'hui, 6 élégantes arches d'acier enjambent la rivière des parfums, se courbant sur l'eau comme la colonne vertébrale d'un dragon au repos. Au lever du soleil, les silhouettes des cyclistes glissent dans la brume matinale. Au coucher du soleil, l'acier reflète des teintes d'or et de rose. Et quand la nuit tombe, un éclairage moderne ondule à la surface de l'eau en couleurs changeantes. Debout en son centre, vous êtes suspendu entre les époques, le poids de la tradition impériale sur une rive, l'héritage de l'influence coloniale sous vos pieds, et le pouls vibrant du Hu moderne juste devant. Plus en amont, l'emblématique pagode Tianmu s'élève au-dessus des arbres. Fondée en 701, bien avant que les empereurs n'en fassent leur capitale, c'est l'un des sites les plus anciens et les plus sacrés du pays. La tour Fuog Duyen, à 7 étages, est le symbole officieux de Hu, chaque niveau représentant un stade de l'illumination. Dans l'enceinte du temple, il y a une relique surprenante, une Austin bleu clair d'époque. C'était le véhicule qui a transporté le moine Tish Kwangjuk à Saigon en 1963, où son acte d'auto-immolation a attiré l'attention du monde sur le sort des bouddhistes. Dans cette cour tranquille embaumée d'encens, on comprend que Hu a toujours été au centre des moments les plus puissants et douloureux du Vietnam. Ici, spiritualité, histoire et paysage convergent. En regardant la rivière des parfums depuis la terrasse de la pagode, le monde paraît intemporel. Et pourtant, malgré toute sa gravité impériale, Hu n'est pas une ville figée dans le passé. Quand le soir tombe, un pouls moderne apparaît. Autour des rues Pham Ngu Lao, Vo Thi Sao et Chuvanan, la Hui Night Walking Street transforme le rythme de la ville. Inaugurée en 2017, cette zone piétonne est devenue le cœur social de la génération moderne. De la musique live remplit l'air. Pas la musique de cour traditionnelle du passé, mais de jeunes artistes avec des guitares et des chansons contemporaines. Les cafés brillants d'une lumière chaleureuse et les conversations débordent sur les trottoirs autour de verres de Salt Coffee, une spécialité locale qui équilibre parfaitement l'amertume du Robusta avec une couche crémeuse et salée. Les vendeurs de rue servent des spécialités locales, comme le Ban Ep, une galette fine et moelleuse, appréciée des étudiants. Hu porte le poids des empereurs le jour, mais la nuit, elle appartient à sa jeunesse. Voyager de Hoi An à Hue, ce n'est pas qu'une simple route. C'est un parcours à travers les deux moitiés de l'âme vietnamienne. Hoi An représente l'ouverture maritime, une ville façonnée par le commerce, l'échange et l'accueil de l'autre. C'est un lieu qui fait battre le cœur vite, par ses couleurs, sa chaleur et son romantisme. Hu représente l'ordre impérial, une ville façonnée par le rituel, la dynastie et une profonde résilience tranquille. C'est une cité qui s'installe lentement dans l'esprit, vous invitant à méditer sur le passage du temps et le poids de l'héritage. Traverser ce col autrefois frontière, c'est relier deux âmes. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.